Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Est immensément riche, immensément riche. Je pense que beaucoup de Gabonais n'ont pas une idée précise de la richesse du sous-sol du Gabonais. Ils y vivent, c'est vrai. Ils souffrent peut-être à cause de la malgouvernance, mais ils ne réalisent pas le potentiel que notre pays a. Un gouvernement sérieux qui arriverait aux affaires devrait commencer d'abord par se donner la carte géologique des richesses du Gabon, pour savoir quel est le potentiel dont nous disposons, véritablement. Et quand on a ce potentiel, on fait un recensement de la population. Et après, une simple division. Si ce potentiel que nous avons est géré avec rigueur et compétence pour le bien du peuple, et si chacun des Gabonais doit pouvoir trouver sa part, de quelle capacité de richesse chacun peut prétendre? Ce sont des calculs simples qu'aujourd'hui, le gouvernement gabonais ne fait pas. Mais il faut bien qu'un jour, un gouvernement sérieux le fasse. Apprécier la richesse du Gabon, et rapporter ça à chaque Gabonais. Je n'ai rien dit dans mon exposé sur les ressources forestières. Je pense naturellement au bois, aux produits ligneux et aux puits de carbone. Je n'ai rien dit sur les richesses halieutiques, car le Gabon, vous le savez, a 800 km de côte. Et souvent, nos produits halieutiques sont exploités dans le cadre des accords de l'APE avec l'Union européenne. Et pour ce qui est des ressources forestières, je ne l'ai pas dit, ce sont surtout des sociétés françaises, chinoises, malaisiennes et autres qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps et qui coupent chaque jour que Dieu fait des arbres dans notre pays. Et ça, depuis les années 40. Chaque jour, sur la nationale gabonaise, il y a des grumiers. Chaque jour, le bois du Gabon sort ou est transformé. Donc, cette richesse-là également semble inépuisable. Je n'ai rien dit sur les ressources de diversité biologique qui doivent permettre de nous assurer un écotourisme à forte valeur ajoutée. Je n'ai rien dit, justement, sur tout ce que le Gabon possède comme richesse naturelle. Ce serait long, ce serait très long. J'ai juste voulu donner quelques idées relativement aux minerais que nous connaissons le mieux et qui sont de plus en plus exploités dans le monde
et qui malheureusement le sont au Gabon, sans que cela n'ait des retombées significatives pour chacun des citoyens de ce pays. En conclusion, car il faut maintenant répondre à la question, à qui appartiennent les richesses du Gabon? Je vous ai, comprenez mon raisonnement, fait la liste des richesses de la France. Et vous avez comme moi constaté que la France était un pays pauvre en matière première. Je viens de finir avec la liste des richesses du Gabon. Vous avez vu le potentiel qui est énorme pour les matières premières déjà exploitées et pour celles qui ne le sont pas. Et vous avez vu que l'exploitation n'est pas faite par les entreprises gabonaises. Ce sont essentiellement les sociétés françaises, les sociétés européennes, les sociétés occidentales. Donc ce sont ces sociétés-là qui accèdent à nos richesses. Et donc, en conclusion, si notre pays est immensément riche et que sa population, qui est pourtant très faible, est affreusement pauvre, pourquoi nous avons ce paradoxe? Pourquoi il y a cette contradiction? Ce qui est normal, ce qui serait normal, c'est que le Gabon, comme le Qatar, bénéficie de son pétrole. Le Gabon, comme le Botswana, bénéficie de son diamant. Le Gabon, comme le Sénégal, bénéficie de son écotourisme. Voyez-vous, normalement, nos richesses, si elles sont exploitées par le gouvernement, ou bien si elles sont exploitées avec l'accord du gouvernement par les entreprises étrangères, doivent pouvoir rapporter des devises, des dividendes qui sont ensuite redistribués à l'ensemble de la population. Cela est parfaitement possible. Il faut avoir un gouvernement qui a cette volonté-là et qui n'est pas une simple marionnette. Le secteur minier du Gabon contribue à 2 voire 6% seulement du PIB de notre pays. Ce sont des chiffres qui évoluent entre 2016 et 2019. Voilà la participation du secteur minier au PIB de notre pays. Ce secteur contribue à 6% des exportations et apporte 3% d'emplois au secteur privé. Vous voyez comment c'est ridicule? C'est extrêmement ridicule. Le secteur minier est exploité au Gabon depuis près de 40 ans et il apporte seulement au maximum 6% au PIB du pays. Mais où vont donc toutes ces richesses minières s'il n'y a que 3% d'emplois du secteur privé et 6% de contribution au PIB? Il y a un problème. On ne peut pas avoir autant de potentiel. On ne peut pas laisser les entreprises depuis plus de 40 ans exploiter les mines du Gabon et nous voyons que 6% seulement au grand maximum de PIB pour le secteur minier. En comparaison, je vous l'ai dit, en amont, le Botswana a son secteur minier qui contribue à 48% du PIB. Pourtant, nous sommes bien plus riches que le Botswana. Donc, vous voyez, il y a une évaporation. Les Gabonais sont en train de se faire piller, littéralement, sous leurs propres yeux. Sur la base des chiffres que je vous donne là. Quelles sont les sociétés étrangères qui pillent et exploitent nos richesses? Je vous les ai données. Je vous ai donné les noms des sociétés étrangères qui font ce travail d'exploitation avec l'accord des gouvernements qui se sont succédés jusqu'à présent à la tête de notre pays. Et comme société étrangère, au premier chef, il faut le dire, il y a la France, avec Elf d'abord, puis Total, avec Orano, avec Eramet, et pour ce qui est du bois, avec Rougier. Donc, si nous considérons que les ressources naturelles du Gabon appartiennent à la France, sont les accords néocoloniaux, alors on peut comprendre que ce soit elles qui s'enrichissent et que nous, les Gabonais, nous restions pauvres. Si la France considère que les matières premières du Gabon, telles qu'elle a fait écrire dans le contrat qu'elle appelle contrat ou accord de coopération signé par Léon Ba, si elle considère que le Gabon reste un territoire de la France et que les matières premières du Gabon appartiennent à la France, eh bien, c'est elle qui doit s'enrichir. Elle exploite
les richesses du Gabon. Elle exploite les matières premières du Gabon. Et les Gabonais, eux, n'ont rien. Ils n'ont rien. Et donc, ils sont pauvres. Si la France le fait, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui est complice, qui accepte de respecter les accords léonins. Du moment que cette élite, qui généralement constitue le gouvernement, est arrosée, est corrompue, mais elle est prête, elle, à planer, comme on dit vulgairement, et voir le pays sombrer dans la misère. Les Gabonais doivent comprendre que cette élite qui est là, qui est aux affaires, n'œuvre pas pour son bien. Sinon, les richesses du Gabon serviraient d'abord aux Gabonais. Cette élite corrompue n'est que la marionnette de la France. Et la marionnette de la France doit agir selon la manière dont les ficelles sont tirées par le marionnettiste. Ces marionnettistes ne souhaitent pas qu'il y ait une industrie au Gabon. Car si demain nous avons une industrie, nous avons vocation par cette industrie à exploiter nos propres ressources naturelles. Et nous entrerons donc en compétition, en concurrence avec les industries françaises. Ce n'est pas dans l'intérêt du marionnettiste de voir une industrie florissante au Gabon. Or, c'est l'industrie qui produit le développement. À travers, je l'ai dit en amont, dans les enjeux, la production des produits manufacturés et l'élévation du niveau de vie, du standard de vie. Nous-mêmes, nous pourrions produire nos propres voitures, nous pourrons produire nos propres vélos, nous pourrons produire nos propres eaux de Cologne ou bien eau d'une thème. Et finalement, nous n'aurons plus à être les débouchés de l'industrie française. C'est donc un marché qu'elle perd, en plus d'avoir une raréfaction des matières premières. Donc, ce n'est pas dans l'avantage du marionnettiste de voir les matières premières du Gabon être transformées sur place. Ce n'est pas dans son avantage. Et donc, les gouvernements successifs du Gabon doivent respecter cette consigne. Pas d'industrie au Gabon, pas de concurrence à la France. Lorsque un homme prend conscience qu'un étranger est venu sur sa terre et décide d'exploiter la terre contre son intérêt, au détriment de sa propre personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut se plaindre, il peut geindre, il peut pleurer et ne rien faire. Tant qu'il ne fera rien, tant qu'il va pleurnicher, eh bien, l'autre va continuer tout simplement à piller, à s'enrichir, à devenir plus fort et à continuer à dominer sur le véritable propriétaire des richesses. Mais si cet homme change d'attitude, et c'est tout le sens aujourd'hui que nous donnons à cette campagne, amener les Gabonais à changer d'attitude. D'abord, à comprendre que les richesses de leur pays servent en priorité à la France et à d'autres puissances étrangères. Et que nous n'avons que les miettes. Et que les miettes désormais ne suffisent plus, puisque nous devenons de plus en plus pauvres. Si nous refusons de continuer à geindre, eh bien, il ne reste plus que le combat. Ce combat qui va consister à aller arracher aux autres nos richesses. Il n'y a pas une autre alternative. Je vais être très clair de ce point de vue. Continuez à pleurer et eux, ils vont continuer à s'enrichir. Décidez de les combattre et de prendre l'autorité de vos richesses, ils vont devoir coopérer. Car c'est nous qui sommes propriétaires du Gabon. Les choses du Gabon appartiennent d'abord aux Gabonais. Donc, levons-nous et refusons d'être pauvres quand d'autres s'enrichissent avec nos matières premières. À qui appartiennent les richesses du Gabon? Eh bien, à tout le monde, sauf aux Gabonais. Voilà la réponse que moi je donne aujourd'hui. Les richesses du Gabon n'appartiennent pas aux Gabonais, ou du moins à une petite élite corrompue, incompétente, à la solde de l'Élysée, qui accepte justement ce marché de dupes et qui n'a aucun égard pour les populations qui souffrent.
Oui, ces Gabonais-là, ils profitent des richesses de notre pays. Et ils n'ont que des miettes en milliards. Est-ce que vous essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Cette élite gabonaise, aujourd'hui aux affaires, et qu'il a été depuis les années 60, elle accepte que nos richesses soient pillées par la France et par les autres puissances étrangères. Elle accepte. En récompense, elle a des miettes. Des miettes. Et ces miettes sont estimées en milliards. Alors, je vous demande d'imaginer un peu le gros des richesses exploitées. Ce que la France prend. Si la marionnette n'a que des milliards, que prend alors le marionnettiste? Que prend alors le marionnettiste si les miettes sont estimées en milliards? Si nous voulons sortir de la pauvreté, si nous voulons sortir du sous-développement, nous n'aurons pas d'autre choix que d'accepter le combat. Ce combat que nous avons refusé en 1958, en 1960, nous avons cru que la France nous accompagnerait vers les eaux lumineuses du développement. Et nous avons donc refusé de la combattre, pensant qu'elle était un partenaire, une amie chère. Mais au résultat, après 100 ans, il faut bien constater que ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la France de voir le Gabon exploiter ses richesses. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France de voir le Gabon transformer ses richesses. Car nous allons réduire la part qu'aujourd'hui elle prend et nous ne serons plus ses débouchés pour ce qui est de la vente des produits manufacturés. Donc, si nous voulons arrêter d'être pauvres pour devenir riches, il nous faut aller arracher à la France d'abord les richesses du Gabon qu'elle exploite pour son propre compte. Voilà la conclusion que je voulais donner à la fin de cette conférence qui aura duré environ 1h30. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir permis que cette conférence ne soit pas interrompue à travers les j'aime que vous avez fait. Merci d'avoir partagé la conférence. À présent, quand la vidéo sera disponible, partagez-la pour que le plus grand nombre de Gabonais soient au courant de ce qui a été dit, soient au courant de la réponse qui a été donnée par le responsable général du mouvement New Power s'agissant de la question qui a été posée. À qui appartiennent les richesses du Gabon? Je vous ai donné la réponse sur la base des éléments factuels qui ne sont pas là mes idées, mais qui sont des données que vous pouvez trouver sur les différents portails dont je vous ai donné les références.